tous. On approche donc de la dernière partie du jeûne. Comme vous savez, le jeûne de Tisha B'Av est également appelé un Moed. Un Moed, donc normalement ce qu'on appelle un Moed, c'est les fêtes communément. Dedans il est inclus bien entendu Pessah, Shavuot, etc., etc. Mais contrairement à toutes les autres fêtes qu'on vit avec passion, avec détermination, qu'on a envie vraiment de vivre pleinement, on a un peu tendance à négliger ce jour de Tisha B'Av et les autres jeûnes en l'occurrence, mais surtout celui de Tisha B'Av qui est le plus important des 5 autres jeûnes. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que justement on a plutôt tendance à subir plutôt que de vivre ce jeûne-là. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on le subit, c'est-à-dire qu'on est là, bien entendu, la plupart d'entre nous, on est là à attendre la fin du jeûne pour pouvoir finalement manger, etc., et retourner à nos occupations quotidiennes, à nos habitudes. On est là à se dire quand est-ce qu'on va pouvoir manger, quand est-ce qu'on va pouvoir manger de la viande, etc., etc. Toutes les questions qui reviennent, qu'on me pose depuis le début du jeûne, c'est quand est-ce qu'aujourd'hui je peux me brosser les dents, est-ce que ce soir on peut manger de la viande pour casser le jeûne, etc. C'est étonnant. C'est étonnant que finalement on est dans le jeûne et on n'a qu'une envie, c'est que ça se termine. C'est-à-dire que si on n'a que cette envie-là, c'est forcément qu'on n'est pas intéressé par le moment présent. Et là est toute la problématique. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à vivre ce moment comme il faut, à le vivre pleinement et à remplir finalement à atteindre le but qui a été fixé par les Chachamim en instaurant ce jeûne-là. Alors bien entendu aussi qu'il a été instauré par rapport à la destruction du temple, mais la véritable raison pour laquelle on ne le vit pas, c'est qu'on n'a pas conscience de ce qu'on a perdu. On n'a pas véritablement conscience de ce qu'on a perdu et il y a un travail à faire. Donc on va essayer, dans les quelques minutes que nous avons, de comprendre ce qu'on a perdu. Et de cette manière-là, si on arrive à le comprendre, on va comprendre ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Déjà, qu'est-ce qu'on a perdu ? On a perdu le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, que représentait-il et quelle était sa fonction première ? La fonction principale du Beth Amikdash, c'était bien entendu le service des corbanotes, des sacrifices qu'on apportait au quotidien, pendant les fêtes, etc., etc., et même les sacrifices personnels qu'un homme apportait en fonction de sa situation, en fonction des événements qu'il avait vécu pour remercier Akadosh Baruch Hu, pour expier certaines fautes. Maintenant, qu'est-ce qu'un sacrifice ? Comment est-ce qu'on peut résumer le rôle et le but d'un sacrifice ? Le sacrifice, nous dit le Nefesh HaChaim, c'est en fait comme si que je me sacrifiais moi-même et je me donnais à Akadosh Baruch Hu. En fait, l'animal est ce qui représente l'homme, est là pour représenter l'homme. Et en prenant un animal et en l'offrant à Akadosh Baruch Hu, je dis à Akadosh Baruch Hu, Akol Shelcha, tout est à toi, tout appartient. C'est-à-dire que ma personne, ce que je représente, je te le donne. Il n'y a pas de plus beau dévouement que de se donner entièrement à un être. Je me donne à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le but du sacrifice, c'est le but ultime du sacrifice. Bien entendu, il y a beaucoup de détails, mais l'idée principale, c'est celle-ci. Savoir que quand je fais un sacrifice à Kadosh Baruch Hu, je me donne à Kadosh Baruch Hu. Le Rav Pinkus explique qu'en fait, c'est pour cette raison que les korbanot, c'est la mitzvah supérieure à toutes les autres. C'est-à-dire que normalement, chaque mitzvah qui est donnée par la Torah est là pour réparer certaines choses, certains points de l'être humain et pour le rapprocher de Dieu d'une certaine manière, sur un point précis. Le korban représente la totalité de ma personne et non pas seulement un point, mais de manière générale, je me rapproche à Kadosh Baruch Hu. Donc il nous dit qu'en fait, on a perdu quelque chose d'extrêmement important. On a perdu le moyen de se connecter à Hachem de la manière la plus forte. On a encore des moyens, bien entendu, là n'est pas la question, mais la plus forte, la principale, on l'a perdu. Le Gaon de Vilna dit que si, à une époque, on avait réussi à apporter un sacrifice avec toutes les kavanotes, les intentions nécessaires qu'il fallait, les pensées qu'il fallait avoir au moment d'un sacrifice, le monde aurait atteint son but et il aurait déjà pu avoir la Géoula, tellement la chose est importante. Maintenant, ce korban-là, je me donne à Kadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est l'expression de ma émouna, de ma croyance en Dieu. Alors, dans la croyance en Dieu, il y a plusieurs points. Il y a deux manières d'estimer qu'on est croyant. Il y a croire en Dieu, c'est-à-dire je conçois, en observant le monde, je conçois qu'il y a une force supérieure qui a créé cela. C'est pas possible que ce monde-là est le fruit du hasard. C'est pas possible. Et ça, une grande partie de l'humanité le ressent. Est-ce que c'est ça la Emouna ? Est-ce que c'est ça la Emouna ? Non, la Emouna n'est pas ça, nous disait Chachamim. La Emouna, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'est la Emouna ? La Emouna, c'est non seulement bien entendu de croire en l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui ne croit pas en l'existence de Dieu, déjà c'est quelque chose d'incohérent. C'est pas possible de ne pas croire en l'existence d'une force supérieure. Donc, on est déjà dans un deuxième niveau. Quel est ce deuxième niveau ? C'est de concevoir
que Akadosh Baruch Hu gère ce monde-là. Non seulement il l'a créé, mais c'est pas Akadosh Baruch Hu s'est mis de côté et après il a dit au monde de tourner comme il l'entend. Chaque être humain fait ce qu'il veut de sa vie. On a tous un rôle et une mission dans ce monde-là. Akadosh Baruch Hu attend quelque chose de nous. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il attend quelque chose de nous? C'est dire qu'il est là à nous observer. Quand j'attends quelque chose d'un enfant, quand j'attends quelque chose d'un ami, alors je vais prêter attention à ses agissements pour voir s'il répond à mes attentes. Akadosh Baruch Hu est là auprès de nous, auprès de chacun de nous. Il est là dans ce monde, il est présent. Il est présent, il se soucie de chacun d'entre nous. Et ça, c'est la force d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le deuxième point de l'Emouna, le véritable niveau de l'Emouna, c'est d'accepter, de concevoir, d'intégrer qu'Akadosh Baruch Hu est là auprès de nous au quotidien. Et pas seulement depuis ce monde-là. Il ne faut pas se dire, et là, il y a l'erreur de dire Akadosh Baruch Hu est là-haut, et puis chacun gère sa croyance en lui à sa manière. On ne peut pas dire que voilà, je crois en Dieu, c'est suffisant, et après, je fais ma Torah, je fais ma religion comme je l'entends, etc. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça, nous disent les Chachamim, c'est une certaine forme même de kfira. C'est comme si qu'on renie d'une certaine manière Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas juste un Dieu qui a créé un monde, c'est quelqu'un qui est là auprès de nous. C'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, vous savez, c'est... Il y a un exemple qui est ramené, c'est l'exemple d'un aquarium. Vous avez un aquarium, vous avez acheté un aquarium, vous avez acheté un beau poisson à la maison. Maintenant, vous en occupez, vous lui donnez à manger, etc. Maintenant, ce poisson-là saute de l'aquarium, il meurt. Quelle est la peine que cela va vous engendrer, va créer en vous? Très minime. Oh, dommage, etc. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, la relation que l'on a, que l'on entretient avec lui, de lui envers nous et vice-versa, est-ce que c'est la relation d'un homme avec son aquarium, avec le poisson qui est dans son aquarium, son poisson rouge, ou c'est une relation intime? Un autre exemple, la différence entre une mère et une nourrice, par exemple. On peut avoir la meilleure nourrice du monde qui va prendre un enfant, s'occuper de lui, etc., etc. Et on a en parallèle la mère. Est-ce qu'on peut dire que l'amour que la mère porte pour son enfant peut être inférieur à celle que la nourrice porte envers cet enfant-là? La nourrice a beau se donner corps et âme toute la journée à cet enfant, rien ne pourra surpasser l'amour que lui porte sa mère. Et ça, c'est la différence entre concevoir quelqu'un qui crée ce monde et qui le gère, et quelqu'un qui est au quotidien avec nous, qui est intime avec nous, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est la relation qu'il a envers nous, c'est une relation de père-fils. Rav Israël Salenter, pour donner un dernier exemple, ramène le machal suivant. Il nous dit, prenons un Rosh Yeshiva, quelqu'un qui est une yeshiva, qui gère une yeshiva. Il a un enfant rebelle, qui s'est égaré de la religion. A contrario, il a un élève assidu, qui le suit partout, qui lui pose des questions continuellement, qui est là auprès de lui, au quotidien. Il crée une relation très très forte avec cette personne, avec cet élève-là. Une relation vraiment, on pourrait dire, père-fils. Rav Israël Salenter nous dit que même s'il a créé la plus belle des relations avec cet élève-là, si un jour, dans sa demeure, il y a présent son fils et son élève, qu'en pleine nuit se déclare un incendie, qu'il ne peut sauver qu'un seul des deux, qui sait qui va le sauver? Il va sauver son enfant. Peu importe la relation qu'il a créée avec lui, et peu importe les soucis que lui cause son enfant. La relation qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu entretient avec nous, c'est celle-ci. C'est la relation d'un père envers son enfant. L'amour que nous porte Akadosh Baruch Hu est éternel. Il n'y a pas plus belle relation, plus forte relation que celle-ci. Maintenant, comment est-ce qu'on exprimait et qu'on ressentait et qu'on montrait à Akadosh Baruch Hu qu'on était conscient de ça? C'est par l'intermédiaire du sacrifice. Maintenant, on l'a plus. Et c'est ça qu'on a perdu. On a perdu le moyen primordial, essentiel, de communier avec Akadosh Baruch Hu à ce niveau-là. On l'a plus. Et le jour de Tisha B'Av doit servir à s'interroger finalement quelle est cette relation. Parce qu'on n'a plus ces corbanotes là, on n'a plus le Beth Amikdash. Pour finalement nous prouver à nous-mêmes, tout d'abord, avant de prouver aux autres, comment est-ce qu'on voit notre relation avec Hachem. Alors le jour de Tisha B'Av, il sert à ça. Il sert à savoir où on en est dans notre relation avec Hachem. Maintenant, pourquoi Tisha B'Av plus que les autres jours? Pourquoi Tisha B'Av plus que les Chagim, Pessah, Sukkot, Shavuot? Quelle est la différence? On peut dire, ben voilà, je fais les fêtes magnifiques, à chaque Pessah on fait une table magnifique, des objets en or, on achète les meilleurs aliments qui existent, 10 repas, il y a Dafina, Damrout, à chaque repas, des tables royales, on dit voilà, on fait des Pessah, Shavuot, Sukkot magnifiques, des tables splendides, des tables de roi, voilà, on prouve qu'on est proche d'Akadosh Baruch Hu. Nous disent les Chachamim, c'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant? Parce que comment est-ce que tu vas prouver à une personne que tu l'aimes vraiment? Comment tu vas prouver à une personne que tu es véritablement attaché? C'est pas au travers de ces événements. Bien sûr que c'est important, mais c'est pas suffisant pour finalement certifier de l'intégrité de ce que tu prétends.
de la véracité de ce que tu dis, c'est-à-dire que tu tiens à Kadosh Baruch Hu et que tu aimes Dieu. Pourquoi? Parce que c'est facile de se réjouir avec les gens, c'est facile de participer, de partager leur smachot, d'aller à un mariage, de danser avec le khatan, d'offrir un beau cadeau, d'embrasser quelqu'un dès qu'il a une naissance. Toutes ces choses-là, c'est important, mais c'est facile. Dans la joie, c'est facile de partager ces moments-là. Maintenant, quand est-ce que tu vas te prouver et quand est-ce que tu vas véritablement savoir ce que tu ressens envers l'autre? C'est dans la difficulté, c'est dans la tristesse et le malheur et la difficulté. Quand tu as une personne qui a un malheur, qui a une difficulté, et que pendant qu'elle a ces souffrances-là, tu souffres avec elle, pas juste tu envoies des condoléances, tu l'appelles au téléphone des condoléances, ou Refoua Shelema. Non, tu as de la peine, ça te prend au trip, ça te retourne le cœur, tu te sens mal pour elle, tu pleures avec elle. Là on dit, là, tu as une vraie relation avec cette personne. Là on peut dire que tu as de véritables sentiments avec elle. Et à Tisha B'Av, c'est exactement ça. Tisha B'Av, on est là pourquoi? On est là pour savoir où on en est avec Hachem. Est-ce que le fait qu'on ne peut plus lui prouver cela, qu'on ne peut plus lui amener des sacrifices, qu'on ne peut plus le servir comme il faut, est-ce que ça nous ronge l'intérieur? Est-ce que ça nous perturbe? Ou non, on s'en fiche? L'essentiel, c'est que Tisha B'Av passe, qu'on puisse bien manger ce soir, une bonne entrecôte, etc. C'est ça la véritable question. Oh mince, j'ai faim, oh je peux pas changer d'habit, c'est pas propre, etc. Oh ça m'embête, si on est toute la journée là, je vais faire du shopping, etc. T'as jeûné, mais ça a servi à quelque chose. Ça a servi, mais sûr que ça servait à quoi? À te prouver que finalement t'en avais rien à faire, peut-être, à la rigueur. Mais jusqu'à quel point? Et c'est ça Tisha B'Av. Tisha B'Av, tu dois savoir où tu en es avec Hachem, et ça va te prouver. Mais ça, c'est évident. La preuve, c'est, même dans les relations humaines, prenons un couple. On se marie, c'est la fête, c'est le mariage, etc. C'est facile. C'est facile d'être heureux. C'est facile de partager des bons moments, de se soucier de l'autre, parce que tout va bien, on vient de recevoir les cadeaux de mariage, on vient de s'installer, tout est nouveau, et dans l'enfant, il y a une naissance, c'est facile. À partir de quel moment tu peux véritablement savoir si tu aimes la personne jusqu'au bout? C'est quand ça commence à être difficile, quand le quotidien reprend dessus, quand tu commences à avoir quelques problèmes parce que tu dois chercher du travail, que tu vas devoir déménager, quand les parents de l'un ils te cassent un peu les pieds, etc. Là, ça commence. Et là, pendant ces moments difficiles, tu continues, c'est pas parce que c'est difficile que tu vas taper sur ta femme, parce que la part c'est difficile que tu rentres chez toi le soir, que tu vas crier sur ta femme et tu m'en veux, c'est quoi cette vie qu'on a, et tu fais rien à la maison, etc. Dès qu'il y a la difficulté, on voit ce qu'il y a véritablement à l'intérieur de la personne. Est-ce que la personne, finalement, tout ça c'était de façade parce que c'était facile, ou véritablement tu le faisais par amour et passion et parce que tu avais de véritables sentiments? Quand même au-delà de la difficulté, tu es là, tu soutiens l'autre quand c'est difficile pour lui, quand c'est difficile physiquement, quand c'est difficile mentalement, tu es là à ses côtés, et que tu l'aides, tu le soutiens, là on peut dire tu aimes la personne. Maintenant, dès qu'il y a un souci, tu dis tu me saoules, rentre chez ta mère, je ne veux plus te voir, etc. Et ça part de travers. Là, tu dis mais finalement tout ce que tu faisais avant, est-ce que c'était véritablement sincère ou c'était parce qu'en fait c'était aussi pour toi, c'était surtout pour toi, pour que tu puisses bien vivre. Et ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut voir le jour de Tisha B'Av. Est-ce qu'aujourd'hui tu pleures? Est-ce qu'aujourd'hui ça te fait de la peine? Est-ce qu'à un moment donné dans la journée tu as pensé à ça? Ok, tu veux pas faire toutes les keynotes, les lamentations à la synagogue, etc. Prends un livre, lis la Megillat Echa, lis ce qui s'est passé dans les mots, dans les textes, et regarde si tu éprouves quelque chose. Tu éprouves rien, c'est qu'il y a un problème dans ta émouna. Tu as une émouna qui est faible et tu dois la renforcer. Tu aimes, bien sûr, tu fais Shabbat, tu fais les fêtes, mais c'est pas suffisant. Ta relation n'est pas assez sincère avec Kadosh Baruch Hu, tu le ressens pas, tu ressens pas l'exil de la Shrina. Il n'y a plus le temps pour pas servir à Kadosh Baruch Hu, tu peux pas lui donner des cadeaux comme il faut, tu peux pas lui donner ces corbanotes qui étaient tellement vitales dans ta relation avec lui. Akadosh Baruch Hu attend ça de nous. À tel point qu'il attend ça de nous pour savoir comment est-ce qu'on est envers lui. Nous disent les Chachamim que c'est à double tranchant. Mais que quelqu'un qui pleure le jour de Tisha B'Av, ça lui ouvre les portes du ciel. Akadosh Baruch Hu dit, tu pleures pour le Beth Amikdash qui est détruit, tu pleures pour la Shrina, la présence divine qui ne peut être comme il faut, qui ne peut se développer dans le monde là comme il faut. Akadosh Baruch Hu dit, toi, tu es mon fils, je t'aime et je vais te donner tout ce que tu as besoin, tout ce que tu demandes. A contrario, si toi tu dis tu n'éprouves rien, tu attends juste que le jeûne se passe pour manger tes chalalem à la fin du jeûne et pour pouvoir écouter de la musique demain, c'est que ça qui te perturbe aujourd'hui, tu penses déjà à tes vacances, ou pour ceux qui sont déjà en vacances, ils râlent juste qu'ils ne peuvent pas aller à la plage aujourd'hui, je vois dit, c'est comme ça que tu vois mes malheurs, je suis en plein malheur, j'ai pas le Beth Amikdash, mes enfants ne peuvent pas venir me voir comme il faut, ma maison n'est plus adaptée pour eux. Et toi tu t'en fiches, Akadosh Baruch Hu dit vas-y débrouille-toi tout seul. Mais à contrario, si tu pleures pour lui, si tu sens que tu as un lien intime avec Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu t'ouvre les portes du ciel. À tel point que, disent les Chachamim,
que c'est au travers de ces pleurs-là d'Akadosh Baruch Hu ce jour-là, parce que la Shrina, ici, était en souffrance. Il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, s'il nous voit pleurer le jour de Tisha B'Av, alors c'est le jour de Tisha B'Av que va naître le Mashiach. Pourquoi le Mashiach va naître le jour de Tisha B'Av? Parce que Akadosh Baruch Hu va nous voir souffrir, et je ne peux pas continuer à voir mes enfants souffrir. Alors qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'envoie la Géoula, et il y a marqué dans Chazal que le Mashiach va naître le jour de Tisha B'Av. Parce que nous sommes les enfants d'unique d'Hachem. Et quand on voit un enfant pleurer, mais de souffrance, pas un caprice, de pleurer parce qu'il souffre, un père ne peut pas rester insensible. Akadosh Baruch Hu ne peut pas rester insensible à nous. Il y a marqué que Kolamit Abel, tout celui qui porte le deuil de Yerushalayim, Zoché, Veroé Besimchata, ce qui est marqué dans ma Sechetani, que celui qui ressent la peine et la douleur et le deuil de la destruction du temple, il y a marqué qu'il aura le mérite de voir la délivrance finale et Yerushalayim dans toute sa splendeur et dans toute la joie. Alors Bezrat Hashem, qu'on arrive dans ces quelques dernières heures de ce jeûne-là à se recentrer, à finalement s'interroger sur finalement la perte qui a été la nôtre dans la destruction du Beth Amikdash, et qu'on essaye finalement de se sensibiliser au travers des textes, au travers de cette histoire-là, qu'on la prenne pour une histoire personnelle. C'est une histoire personnelle, malheureusement on ne la vit pas comme telle, mais alors qu'on essaye de la vivre comme une histoire personnelle, qu'on arrive à éprouver au moins un petit quelque chose. Si au moins tu as un petit pincement au cœur, déjà tu as fait un premier pas vers Hachem, et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu t'enverra te répondra à toutes tes brachot Bezrat Hashem. Alors, qu'on mérite de voir bientôt la Géoula à Yerushalayim tous ensemble dans la Simcha Bezrat Hashem.